Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre 2020, les signes de la Vierge. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental, et ensuite je vous donnerai une petite carte conseil pour cette fin de tirage. Allez, nous allons d'abord commencer par la petite énergie du mois. Nous allons voir votre petite couleur qui va vous accompagner durant ce mois d'octobre. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, c'est parti, les signes de la Vierge. Nous allons voir ensemble votre petite couleur qui va vous accompagner. Et ici, vous avez le vert sapin. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Ici, on me parle d'une opportunité. La couleur verte va se rapporter au chakra du cœur. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que dans le mois qui arrive, dans le mois d'octobre, il va y avoir des expériences, des apprentissages. Vous allez devoir comprendre quelque chose dans une situation pour vous faire grandir, les vierges. D'accord ? Je vous relis cette carte. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Voici pour vous, nous allons mettre cette petite carte ici. Allez, c'est parti. Nous allons prendre maintenant, allez, une petite carte conseil. Allez, pour les personnes qui sont intéressées par cette vidéo, nous avons ici se lancer à l'aventure. Je savoure les merveilles du monde. Regardez ici. Ça peut être aussi un déplacement, un voyage. En tout cas, j'ai l'impression que sur le mois d'octobre, les signes de la Vierge, vous allez avoir l'opportunité de saisir votre chance ou alors tout simplement une nouvelle expérience qui arrive à vous. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous faire grandir. Regardez, ici, on a la montgolfière qui va prendre de la hauteur. C'est un petit peu vous aussi. Par rapport à une expérience, vous allez prendre de la hauteur. Allez. On va prendre cet oracle. Allez, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, ici, nous avons la consultante. Ça peut être aussi vous, si vous êtes un homme. Alors, on a la femme ici. Alors, l'évolution pour les vierges sur le mois d'octobre. Waouh, vous avez la joie, la gaieté. Vous avez la carte de la plage. Donc, bien sûr, l'été est terminé, mais on a une forme de joie, de gaieté. D'accord ? Pour certaines personnes, peut-être que c'est à ce moment-là que vous allez partir en vacances, ou tout simplement, on va vous dire ici qu'il y a une forme de bien-être, de joie retrouvée, les vierges. Le défi et la paix, un défi à relever, d'accord ? Une expérience, il y a quelque chose qui arrive pour vous, quelque chose que vous allez certainement accepter, mais ça vous fera grandir. Et ici, on a la carte de la sérénité, la carte de la paix. Si vous avez vécu les signes de la Vierge, des petites complications, des hauts et des bas, ici, on me dit qu'il y a une joie retrouvée, une forme de gaieté. Une paix aussi, une sérénité, mais par contre ici on a quand même les montagnes, vous voyez, les défis à relever. Donc pour moi il y a une situation ici qui vous met un petit peu au défi. Pour moi la vie va vous défier sur le mois d'octobre, donc il va y avoir quelque chose qui arrive. Regardez, dos de deck, on a le changement, la fin. Pour moi vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Professionnel, on peut me dire ici qu'on va on va peut-être vous proposer de faire autre chose dans le milieu professionnel. Peut-être que vous allez prendre un petit peu plus, vous allez gagner en confiance par rapport à cette expérience que vous allez vivre. Ou peut-être que certaines personnes aussi vont avoir besoin de vous. Regardez, ici on a la carte de la tornade. Il y a une forme de tourment ici, il y a le fait que vous allez vous sentir un petit peu déstabilisé sur le mois d'octobre, mais par contre, avec la carte de la paix, de la sérénité qui arrive en plein milieu de jeu, c'est-à-dire en troisième position,
sur mes 5 cartes, c'est la paix, la sérénité qui va primer. D'accord? Juste à côté, on a la carte de la joie et du défi. Il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau sur le mois de septembre pour vous, les signes de la Vierge. Certaines personnes se sentent un petit peu seules, j'ai l'impression. Il y a le fait ici de se sentir un petit peu seul. Regardez, c'est ce que je vous disais, on a encore la carte de la solitude qui tombe. Peut-être une solitude sentimentale pour certains d'entre vous. Quelque chose qui vous pèse. Regardez juste à côté. Après la solitude, on a la naissance, on a le nouveau projet qui arrive. En dessous, de la joie, de la gaieté. Allez, on poursuit ce tirage. Ici, vous avez les lucioles, vous avez la spiritualité, la paix, la sérénité. Pour certains d'entre vous, vous allez trouver la sérénité dans la spiritualité. Vous voyez ici, dans le noir, il y a des lucioles qui éclairent. Donc, même si vous avez très peu d'informations pour faire évoluer cette situation, si vous avez besoin de créer un changement, sachez que vous allez vous sentir quand même éclairé. Il y a quelque chose ici qui se passe. Pendant que vous n'êtes pas forcément bien, on a la tornade, on a la solitude, et ben, il se passera sur le mois d'octobre quelque chose qui va vous apporter cette sérénité, une nouvelle. Vous allez retrouver une joie, une gaieté. J'ai l'impression ici que vous êtes peut-être un petit peu laissé aller ces derniers temps. Mais par la suite, là sur le mois d'octobre, je vois un nouveau projet qui arrive avec la carte de l'œuf et de la naissance. En plus, nous avons ici le chiffre 5. C'est le mouvement, c'est le changement, c'est le renouveau. Le chiffre 5, c'est le renouveau. C'est on casse l'ennui. Vous avez besoin de changement. Et ce changement, il arrive. Alors, les défis à relever. Nous allons recouvrir cette carte. Nous avons ici le bureau, les démarches administratives. Pour moi, le bureau, c'est tout ce qui est professionnel. Donc, pour certaines personnes, peut-être que vous allez devoir faire tout simplement des papiers administratifs, des papiers personnels pour faire avancer votre situation. Pour d'autres, on va nous parler ici de professionnels. Défi à relever, pour moi, vous allez avoir peut-être un peu plus de travail que d'habitude, mais ça va vous apporter une satisfaction. Et sur... Ah non, j'en ai 3 là. J'en ai trop. J'en ai trop et j'en ai 3. Allez, une petite dernière carte. Métier. On a la carte ici du métier, vous voyez. Peut-être avec la carte des abeilles, vous avez aussi peut-être le fait de, dans votre métier, vous aider les gens. Vous leur venez en aide. Ça peut être aussi dans le côté spirituel ou tout simplement, c'est dans l'aide à la personne, vous voyez. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression ici qu'au niveau professionnel, il y a une forme de défi à relever. Dans l'aide à la personne, j'ai l'impression qu'il y aura des gens qui vont avoir besoin de vous sur le mois d'octobre. Voilà ce que je peux vous dire avec ce premier oracle. Allez, on va prendre celui-ci. Allez, pour les signes de la Vierge, donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien sûr, n'hésitez pas aussi à liker. Allez, pour les signes de la Vierge, des petits messages à savoir. Ici, vous avez la passion, le romantisme qui vient de tomber. Et on a des blocages de son côté. Donc au niveau sentimental, on peut me dire ici tout simplement qu'il y a une forme de... Vous dégagez du romantisme, il y a une forme de passion dans votre relation sentimentale. Après, on va passer pour les célibataires et les couples avec la métiste love. Mais là, dans le général, que vous soyez célibataire ou en couple, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ressent un amour passion pour quelqu'un, pour un homme ou une femme. Et j'ai l'impression que c'est cette personne qui est dans le blocage. C'est pas forcément vous qui êtes dans le blocage, c'est la personne auquel vous ressentez cette passion. Allez, pour les signes de la Vierge. Ici, vous avez la libération, le nouveau départ. C'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Il y a une forme de libération, de nouveau départ qui arrive pour vous, un nouveau cycle. Tout à l'heure, en dos de deck, nous avons la carte de la fin, de la mort. Il ne faut pas en avoir peur, c'est tout simplement ici qu'il y a la fin d'une situation, il y a le début d'un nouveau projet. Allez, on va sortir encore 2 cartes. Ici, vous avez la spiritualité, la protection, l'éveil. Regardez. Tout à l'heure, on a eu aussi la carte de la spiritualité, vous voyez. Donc, ne vous laissez pas abattre. Ici, on va vous demander d'être dans le calme, dans la sérénité, d'écouter les messages. J'ai l'impression ici que vous allez pouvoir être au niveau... vous allez mettre votre âme en éveil. Avec la carte de la spiritualité, de la protection, il y a le fait de... Plus vous allez vous rapprocher de la spiritualité, et plus vous allez vous sentir protégé dans une situation. Allez, une dernière carte pour les vierges. Routine, besoin de changement, regardez. Ici, vous avez un besoin de changement, vous avez besoin de créer ce changement, tout simplement. Regardez, dos de deck, on a la carte du choix qui arrive. Hein, il y a une décision à prendre. Ici, j'ai l'impression que pour pas mal de vierges, il y a une forme de... Vous avez des sentiments pour quelqu'un, vous avez une forme de passion, de romantisme. C'est ce que vous souhaitez. Par contre, on me dit qu'il y aura des blocages de son côté. Donc là, on vous dit attention. Il y aura une forme de nouveau départ, de libération, par le fait que vous allez passer par la spiritualité, par l'éveil spirituel. Et là, vous avez la routine, besoin de changement. Tout simplement ici, c'est que vous avez besoin de changement. Si vous pensez à une personne qui n'est peut-être pas forcément libre, qui ne vous apporte pas ce dont vous souhaitez, il va falloir créer, casser cette routine. Parce que pour moi, les choses ne changent pas forcément. D'accord? Mais il y a une forme de libération, ça peut être pour vous ou pour votre autre. De toute façon, il y a une décision à prendre par la suite. On a une forme de décision à prendre, donc vous ferez ce choix par la suite. Allez, on va regarder vraiment là pour les célibataires. On va commencer par les célibataires ainsi que pour les couples. Par la suite, nous allons continuer les couples. Alors, je mélange les cartes. Allez, pour les signes de la Vierge qui me regardent. La Vierge célibataire. On a ici la carte de la fécondité. Tout à l'heure, nous avons eu aussi la carte de la naissance, de la fécondité, du projet. Donc, il y a peut-être un début de quelque chose qui arrive. Ici, on vous dit non à quelque chose. Pour faire aboutir un projet, pour commencer un projet, on va vous dire non. Sur une situation, sur le fait de se comporter d'une façon. Ici, nous avons la carte de la stabilité. Peut-être que vous manquez d'ancrage, vous manquez de stabilité sur le mois d'octobre. Par contre, il y a le fait de commencer un début de relation. Allez, on va recouvrir ces cartes. Sur la fécondité, on a la carte de la chance. Donc pour vous, les célibataires qui êtes vierges, il y a la forme de commencer un début de relation ou de commencer tout simplement d'apprendre à connaître cette personne. Le non sur la tromperie. Voilà, peut-être qu'en ce moment, il va falloir faire un tri dans vos connaissances. Si vous êtes attiré par une personne qui est plutôt dans lequel vous allez devoir vous mettre dans une triangulaire, on vous dit non sur la tromperie. Vous méritez mieux que ça. Mais on a une opportunité de commencer un début de relation, mais il faudra faire des choix ici. Et sur la famille, l'ancrage, vous avez la carte du déménagement. Donc pour certaines personnes, peut-être que vous avez besoin de changer. Peut-être qu'il y aura des déménagements qui arrivent pour vous. Peut-être que pour l'instant, vous êtes plutôt dans la pensée, vous n'êtes pas forcément à l'action. Et on vous dit que les choses vont changer par la suite. Ça arrive en 3e position, donc pour moi, 3e position, c'est mi-octobre, fin octobre. Dos de deck, vous avez la carte de la réconciliation avec une personne avec qui vous avez une forme de discrétion. Donc si vous êtes dans une triangulaire ou si vous êtes dans une forme de discrétion au niveau sentimental, on va vous prévenir ici, on va vous prédire qu'il peut y avoir une réconciliation. Par contre, non à la tromperie, donc faites un petit peu attention, faites vos choix. Si vous êtes dans une forme de triangulaire, pour moi, il y aura des hauts et des bas, parce qu'on vous le déconseille. Mais pour d'autres, il y a la forme ici
de commencer un début de relation. On a l'opportunité en tout cas. Allez, pour les vierges, une petite carte de cet oracle. Et vous avez ici la carte de la complicité. Il y a une forme, c'est ce que je vous ai dit, je ne vous sens pas dans la solitude, en tout cas pour vous les célibataires, il y a une forme de complicité avec une personne, un début de relation qui peut commencer, ou s'il n'y a pas forcément début de relation charnelle, tout ça, ça arrivera peut-être plus tard que le mois d'octobre, mais vous allez apprendre à vous connaître. Pour les personnes qui ont déjà une personne en tête, j'ai l'impression qu'il y aura une réconciliation, mais par contre cette réconciliation restera plutôt discrète sur la saison de l'automne. Voilà pour les célibataires. Allez, pour les couples du signe de la Vierge. Bien sûr, si vous souhaitez une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo pour avoir un peu plus d'informations. Vous pouvez m'envoyer un petit SMS, comme je suis pas mal de temps en consultation. Vous pouvez m'envoyer un petit SMS et je vous répondrai dès que possible. Allez, je me concentre. Les couples vierges. Oh, décidément, ce nom, il fait que tomber. Alors, non à quoi? Pour les couples, non à quoi? Non, alors j'ai l'impression ici qu'il y a une forme de karma qui se termine. L'épreuve, les relations karmiques, on vous dit non. Donc pour moi, il y a peut-être le renouveau aussi. Le fait de passer à autre chose, non sur l'épreuve. Allez, on va regarder. L'évolution pour les couples. On a une forme encore de réconciliation. Si vous êtes éloigné d'un partenaire, d'un ou d'une partenaire, il y a une forme de réconciliation sur le mois d'octobre. Et bien décidément, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure avec pour les célibataires. On a une forme de discrétion, réconciliation, discrétion, une réconciliation qui sera en toute discrétion, hein, tout simplement. On a la carte de l'invitation, peut-être que vous êtes dans une relation qui est plutôt cachée. On a la carte de la tromperie, aïe aïe aïe. Et nous avons l'homme qui est plutôt séducteur. Tout à l'heure, je vous l'ai dit avec cet oracle, nous avons eu ici le fait d'être face à un homme qui avait des blocages, mais de son côté. C'est lui qui a ces blocages, c'est la personne dont vous pensez qui a des blocages. Pour moi ici, c'est l'homme qui a des blocages dans la relation. C'est pas la femme. C'est l'homme qui a un manque d'ancrage, qui a du mal à s'engager, qui est déjà peut-être en couple. En tout cas, il y aura une forme de réconciliation. Je suis désolée pour les couples sur qui ça ne vous parle pas, mais là, je capte plutôt les énergies des personnes qui sont avec une personne qui n'est pas forcément sérieuse. Donc, on me parle de réconciliation sur le mois d'octobre. Le dodo deck. Ben oui, on a la séparation, la solitude. Donc il se peut que vous vous êtes séparés ou que vous allez vous séparer un laps de temps pour vous réconcilier par la suite. Allez, une petite carte pour les couples. Et vous avez ici la ténacité, regardez. Avec la carte de la ténacité, vous tenez à votre couple, vous tenez à cette personne. Cette personne tient également à vous, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir la carte de la carte, une énergie de réconciliation sur le mois d'octobre. Il y a une forme ici de ténacité, vous ne vous lâchez pas, malgré les hauts et les bas. Pour moi, il y a le fait de vous revoir. Par contre, je n'ai pas d'engagement plus que ça. Pour l'instant, on a une relation qui reste plutôt instable, les vierges. Allez, on va passer maintenant au décan. Allez, pour les premiers, deuxième et troisième décans, donc n'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire si mes tirages vous plaisent. J'ai souvent de très bons retours, donc ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu vos ressentis. Allez, pour les premiers décans, deuxième décan et troisième décan. La petite carte conseil. Ici, vous avez imaginé en dos de deck pour les premiers, deuxième et troisième décans, vous avez la carte imaginée. Alors, étant praticienne en sophrologie, ici, avec mes clientes, tous les jours, je les fais travailler là-dessus, essayer d'avoir des visualisations positives.
N'hésitez pas à imaginer quelque chose de positif pour que le positif arrive à vous. Si vous êtes en négatif, le positif n'arrivera pas à vous. Il restera loin de vous. D'accord? Le positif se mélange au positif. D'accord? Sachez-le. Ayez des visualisations positives. Pour les premiers décans, vous avez soyez vous-même. Vous êtes quelqu'un de formidable, sachez-le. Soyez vous-même dans cette situation pour le mois d'octobre. Pour les deuxièmes décans, vous avez la décision à prendre. Il est temps de choisir ce que vous voulez réellement. Regardez, la décision à prendre. Elle est magnifique cette carte. Avec le cheval blanc, c'est vraiment la pureté, c'est magnifique. En plus, c'est pas un cheval, c'est une jument. Magnifique, regardez. Elle est apaisante cette carte. En tout cas, vous l'avez pour vous, hein, les deuxièmes décans, il y a un choix à faire. Et pour les troisièmes décans, vous avez la carte de la créativité. Dessinez, peignez, pensez et agissez de façon créative. Essayez d'avoir un peu plus d'imagination sur le mois d'octobre. Si vous avez des petites épreuves, essayez de penser autrement, essayez d'agir autrement. Il faut être créatif. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Voilà mes chers abonnés, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours bien sûr en commentaire, à vous abonner à ma chaîne, c'est très important pour regarder les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir le plus de messages. Je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent et je vous dis à bientôt. Au revoir.